Bonjour les enfants, j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé les histoires de sorcières de Pierre Ripari et j'ai donc aujourd'hui choisi de vous lire une histoire d'ogresse. C'est un recueil d'histoires écrit par Nasser Rémir qui est un auteur tunisien. Les histoires ont été illustrées par ses sœurs. L'histoire que je vais vous lire s'appelle L'ogresse aveugle. C'était une famille pauvre de 7 filles. Un jour, le père voulut recevoir quelques amis chez lui et rapporta à sa femme 7 pains et 7 poissons pour le repas. La mère attendit le soir que ses filles s'endorment avant de se mettre à la cuisine. Cela leur arrivait tellement rarement, un bon repas, qu'elle craignait de ne pas pouvoir résister à ses filles si elles lui réclamaient quelque chose. Mais cette nuit-là, la plus jeune des filles fut réveillée par l'odeur de friture qui se répandait dans toute la maison. Intriguée, elle se leva et alla voir sa mère à la cuisine. « Ma mère, j'ai soif !» La mère lui donna à boire, mais ne put s'empêcher de lui donner aussi un pain et un poisson. « Surtout, n'en dis rien à tes sœurs, recommanda-t-elle. La petite savoura lentement le plat et retourna se coucher dans la chambre où elle dormait avec ses sœurs. Mais là, elle réveilla l'une d'elles et lui dit « Notre mère fait cuire du pain et du poisson. Tu devrais aller la voir. Je suis sûre que tu en auras aussi. » La seconde fille trouva un prétexte pour aller à la cuisine et la mère lui donna le second pain et le second poisson. Toutes les sœurs se relevèrent ainsi et chacune mangea sa part, si bien que, lorsque le père arriva avec ses amis, il ne trouva plus rien à leur offrir. Le père, en colère, résolut de se venger de ses filles et de se débarrasser d'elles. Il alla les trouver dans leur chambre le lendemain matin et il leur dit « Qui aime son père, vient avec lui. » Et les 7 filles s'empressèrent autour de lui. Il les emmena loin du village jusqu'à un puits abandonné. Là, il fit mine de laisser tomber sa chéchia au fond du puits et dit alors à ses filles « Qui aime son père descend au fond du puits et rapporte la chéchia. »« Moi, moi, moi !» répondirent les 7 filles. Il les attacha à la corde, l'une derrière l'autre, et les descendit au fond du puits. Quand elles furent arrivées au fond, il laissa tomber le bout de la corde, recouvrit l'ouverture du puits avec une grande dalle et s'en retourna chez lui. Les 7 filles restèrent longtemps dans le puits, sans manger ni boire. Mais la plus jeune, résolue à ne pas se laisser dépérir, commença à creuser dans la paroi du puits. En déterrant une racine, elle aperçut un mince faisceau de lumière. Elle continua à gratter et découvrit, dans la lumière, une ogresse aveugle en train de moudre son blé. Elle se faufila par le trou et, sans faire de bruit, elle prit un peu de farine et ce qu'il fallait pour se faire un pain. Quand le pain fut cuit, elle repassa discrètement par le trou du puits et le reboucha derrière elle. Les 7 sœurs firent un festin de ce pain encore chaud et chaque jour, la petite réussit à les nourrir ainsi, jusqu'au moment où l'ogresse reçut la visite de sa sœur. Elle lui confia « Tous les jours, j'entends marcher à côté de moi dans la maison. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me vole mon blé. » Sa sœur remit à l'ogresse aveugle une canne de bois pour attraper le voleur. Et le lendemain, quand la petite revint cuire son pain, elle fut coincée par l'ogresse.
La petite fille se débattit, brisa la canne et se sauva. Alors l'ogresse imagina de prendre une canne en fer. Et cette fois, elle put garder la petite fille prisonnière jusqu'au retour de sa sœur. Elles étaient toutes deux décidées à la manger. Quand la petite s'écria « Non, non, garde-moi avec toi. Comme tu es aveugle, je pourrai m'occuper du ménage et de ta maison, et je serai comme ta fille. » Les ogresses acceptèrent et la petite fille prit son service dans la maison, sans oublier de porter chaque jour quelque chose à ses sœurs. Cependant, non content de cette situation, la petite se creusait la tête pour trouver le moyen de faire disparaître les deux ogresses. Elle fit un grand feu dans le four à pain un matin et demanda à l'ogresse aveugle de lui apprendre à faire le pain. « Tu monteras sur mon dos, lui dit-elle, et tu m'expliqueras, pendant que moi, je ferai tout ce que tu me diras de faire. » Elle fit grimper l'ogresse sur son dos et elle la jeta, la tête la première dans le feu. L'ogresse éclata et se consuma peu à peu. Alors arriva la sœur de l'ogresse, à qui la petite fille demanda « Ma tante, depuis ce matin, j'essaye de faire du pain, je n'y arrive pas. Pourrais-tu m'expliquer comment on applique la pâte sur la plaque ?» L'ogresse se pencha devant le feu pour lui montrer, et la petite la poussa de toutes ses forces dans le feu, où elle éclata comme sa sœur. L'ogresse gémissait au milieu des flammes et suppliait la petite fille. « Ma petite Aïcha, délivre-moi, et je te donnerai tout ce qu'il y a sous la dalle verte. » La petite fille ne bronchait pas. « Délivre-moi, et je te donnerai tout ce qu'il y a sous la dalle blanche. » La petite ne bougeait pas. « Délivre-moi, et je te donnerai ce qu'il y a sous la dalle rouge. » Après avoir énuméré toutes les dalles, l'ogresse disparut en cendres. La petite fille souleva toutes les dalles qu'avait indiquées l'ogresse et elle déterra des monceaux de sacs d'or enfouis sous la terre. Elle courut retrouver ses sœurs, les fit passer par l'ouverture qu'elle avait pratiquée dans le mur et leur fit visiter la maison de l'ogresse. Enchantées par les lieux, elles prirent possession de la maison qu'elles transformèrent en un magnifique palais. Les 7 fils du sultan ne tardèrent pas à le découvrir, ce nouveau palais. Ils courtisèrent les jeunes filles et les épousèrent. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à demain. Bonne journée. Portez-vous bien.